extrêmement simple. D'ailleurs, je crois que j'ai donné un exemple sur le blog avec la désinformation du Business Insider d'un journaliste du BI qui s'appelle Joe Wiesenthal qui a fait un papier au mois de juin avec des photos, avec une quinzaine, une vingtaine de photos d'Athènes, de la rue Hermiou, hein, si mes souvenirs sont bons, un truc post-apocalyptique, quoi, je veux dire, avec des chiens errants, des trucs, les boutiques vides, enfin j'en passais des meilleurs, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte tout à fait par hasard en étant dans la rue que, en fait, il a tout fait, hein, il a fait un montage spécifique pour détruire, comment dire, détruire l'image de la Grèce totalement. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on n'est pas du tout étonné parce que c'est la presse américaine et la presse américaine, en particulier le Business Insider, doit détruire la Grèce, l'image de la Grèce, détruire le moral des Grecs. Pour vous donner une idée, d'habitude les articles du Business Insider ne sont pas autant lus, mais celui-ci a fait le tour du monde puisqu'il a été lu par un demi-million de personnes. Donc c'est vous dire à quel point la désinformation a fonctionné. Et j'ai discuté avec des collègues anglais à Athènes qui me disaient qu'eux-mêmes, quand ils avaient des visiteurs, leurs visiteurs étaient extrêmement choqués du fait justement que Athènes ne correspond pas du tout à la description que la presse américaine en a faite. Donc moi j'invite comment dire, enfin, vos lecteurs, vos spectateurs, pardon, à aller voir ce papier parce que je veux dire, il y a vraiment, je reprends point par point, et je démonte justement l'arnaque de la désinformation du Business Insider. Hein. Et le Business Insider, n'oubliez pas, c'est également celui-là qui a expliqué froidement que l'Italie c'est un pays de feignants, hein, qu'il n'y a pas assez de multinationales en Italie. Comprenez par là pas assez de multinationales américaines évidemment, hein, voilà, puisque l'Italie repose justement en grande majorité, comme la Grèce d'ailleurs, sur des entreprises, des micro-entreprises familiales. Hein. La trattoria, le café, la petite entreprise qui fabrique des chaussures, des sacs à main. Oui, en général, ce sont toujours des entreprises où il y a 15-20 personnes. Hein. C'est la grande majorité des entreprises italiennes. C'est ce qui fait sa force d'ailleurs. Et dans le Business Insider, on a justement pu lire qu'il fallait que l'Italie, c'était pas un pays sérieux parce qu'il n'y avait pas assez de multinationales, que c'était trop dirigé par la famille. Oui. Et que le seul téléphone que vous pouvez acheter, effectivement, c'est le iPhone 5. Hein. Le iPhone 5, alors que Apple est en train littéralement de le brader au tiers du prix en ce moment même, ce qui est une première mondiale depuis qu'ils ont lancé le iPhone. Donc, vous dire qu'il y a un déséquilibre vraiment, vraiment total. Et la question, si vous voulez, les médias anglo-saxons doivent détruire impérativement le moral des Anglais. Des Grecs. Les Anglais, ça arrange leurs affaires, évidemment. Les Français, ça arrange leurs affaires. Hein, puisque n'oubliez pas, ce sont les banques françaises, anglaises et bien entendu allemandes hein, qui ont intérêt à ce que la Grèce soit mise en esclavage. Non, sincèrement non. Vous savez, à partir du moment où la police, l'armée, y compris tous les retraités de l'armée, les retraités de l'armée par exemple, ont accepté une baisse de 60% de leur retraite. Je veux dire, c'est quand même des militaires, les mecs, hein, ils savent comment fonctionne un fusil, un pistolet mitrailleur. À partir du moment où les services secrets grecs ont eux aussi accepté leur mise en esclavage avec une baisse de leur salaire à moins 30, donc la dictature de la Troïka hein, était en place. C'était simple, hein, la dictature, enfin la Troïka a dit c'est simple, hein, c'est le truc de Soral, hein, c'est la révolte des peuples hein, ou la mise en esclavage. Ils leur ont dit voilà, vous n'avez pas le choix, c'est moins 30 sur vos salaires. Boum. Alors, ils ont eu le choix, ils auraient pu se révolter, ils auraient pu faire un putsch, un coup d'État, n'importe quoi. Hein. Ça aura choqué personne en Grèce, je peux vous le dire. Strictement personne. Je pense que même la population aurait été effectivement derrière les putschistes. Hein. Eh bien non. Les services secrets grecs, enfin les espions grecs se sont contentés d'occuper les locaux. C'est du. Non, mais c'est n'importe quoi, je veux dire. Attends, ça fait pas sérieux, quoi. Des espions qui occupent des locaux, genre syndicalistes de base CGT, métallo, quoi. Excusez-moi, mais je veux dire, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, ils ont été mis en esclavage. Voilà. Et donc, il n'y aura pas de révolte grecque. Ce qui distingue, si vous voulez, cette mise en esclavage financière, c'est que ça ne repose sur strictement aucune idéologie. Eh oui.
Vous avez vu le succès, je veux dire, au siècle dernier, on a quand même vu le succès d'une idéologie qui datait du siècle précédent, hein, le marxisme. Hein. On a vu quand même que, je veux dire, Marx avait écrit ça au 19e, hein, et c'est au 20e, si vous voulez, que cette idéologie a pu se répandre dans les différents pays. Vous avez un tiers des pays qui étaient d'obédience marxiste-léniniste. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'il y avait toujours une idéologie, c'est-à-dire, n'oubliez jamais, l'idéologie marxiste, elle est intéressante à plus d'un titre, parce que c'est le soin pour tous. Tout le monde est soigné gratuitement, personne ne paye. Hein. L'État prend en charge la santé de la population, du peuple. Il soigne chacun de nous, d'accord? Ce qui est fait au Canada, mais qui est en train d'être défait en ce moment même. Renseignez-vous. Hein, c'est défait en ce moment même en France. Hein, on le voit depuis quand même 4-5 ans. Hein, ça s'est accéléré avec Nicolas Sarkozy. C'est les grandes idées, hein, qui ont permis justement au capitalisme occidental, justement, par exemple la France. Hein, De Gaulle avait inventé la sécurité sociale, je veux dire le soin pour tous. Hein, on sait de quoi on parle là-dessus en France. Eh bien, aujourd'hui, en Grèce, vous avez une crise sanitaire. Vous avez la résurgence de maladies qui datent du Moyen-Âge, parce que les hôpitaux n'ont plus rien, n'ont plus de médicaments, n'ont plus de sédatifs, n'ont plus de vaccins, et ils n'ont même plus de gants, hein, ils n'ont même plus de sparadrap, de tricot stérile, hein, des trucs tout bêtes, parce que les budgets ont été littéralement divisés par 4. C'est gravissime. J'ai donné un chiffre, ça s'est passé au moment où j'étais à Athènes. Euh, Auparavant, il y avait peut-être 14 cas de sida en plus par an parmi les drogués. Hein, cette année, donc 2012, et l'année n'était pas finie, hein, parce que ils avaient constaté plus de 405 cas supplémentaires. Vous vous rendez compte? On passe de 14 à 405 de cas de sida. Pour la Grèce. Mais c'est énorme. C'est énorme. Donc ça vous montre bien, si vous voulez, qu'il y a quelque chose de terrible qui est en train de se passer. Mais il n'y a pas que le sida, hein, parce que les gens font des fixettes sur le sida, c'est le truc médiatique, etc. Mais il y a toutes les autres maladies. Les cancéreux sont en train de crever. Ils ont pas les gens qui n'ont pas d'argent pour payer les soins sont en train de crever la bouche ouverte. En ce moment même, en Grèce. Et les Grecs, si vous voulez, sont des gens extrêmement fiers. Ils ne vous parlent pas. Et ils ne vous parlent pas de ce genre de choses, ils ne vous parlent pas de leurs soucis d'argent. Ils sont extrêmement fiers et par fierté, par orgueil, leurs problèmes financiers. C'est quand même assez commun. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'église orthodoxe grecque et aube dorée, hein, pour donner à manger aux gens, un peu comme les restaurants du cœur en France, je pense peut-être qu'il y aurait eu une révolte. Mais comme il donne à manger aux gens dans le besoin, bon, ça calme. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas combien de temps ça va durer en Grèce. Mais en tout cas, leur laboratoire d'essai a fonctionné à merveille, puisqu'ils ont mis en esclavage le pays entier. La seule chose, si vous voulez, que ça a permis de mettre en avant, c'est Aube Dorée. Hein, c'est le parti fasciste néo-nazi, national-socialiste, pardon, hein, qui aujourd'hui est en tête de quasiment tous les sondages. Hein, vous avez les deux partis les plus populaires en Grèce aujourd'hui, sont l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc vous voyez que ce genre de choses. De toute façon, vous savez, nous on a assisté, je discutais justement avec un collègue, un blogueur justement qui fait Greek Crisis, et il me disait que nous sommes en train d'assister à la mort de la démocratie. Alors il me disait ça à Athènes, donc ça prenait une dimension tout à fait extraordinaire. Mais c'est vrai, même en France, nous sommes en train d'assister à la mort de la démocratie, puisque les banques ont volé le pouvoir, non seulement à l'État, hein, ils ont volé au peuple, hein, mais bien entendu à l'État. C'est important de le constater, ça. Ce sont les banques qui pilotent aujourd'hui le pays. Hein, vous n'avez pas vu, la meilleure exemple que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est que le gouvernement français n'a pas bougé une oreille. Hein, et je salue l'autorité des marchés financiers. Les mecs, bravo, vous devez fréquenter comme la SEC autant de sites porno qu'eux, parce qu'ils n'ont pas vu le scandale du Libor. C'est merveilleux. Je sais pas, ils doivent être sourds, les mecs, à l'AMF.
ou aveugles, je sais pas, enfin, ou les deux, c'est tout à fait possible. Enfin, en tout cas, je sais pas, ils sont pas au courant qu'il y a un scandale phénoménal du Libor, qu'il y a 3 mecs qui ont été mis en prison il y a à peu près, je sais pas, 3-4 jours, qu'il y a déjà 2 banques et une troisième va arriver qui ont payé quasiment, je crois que c'est HSBC qui a payé quasiment 1 milliard, ou UBS, enfin peu importe, de toute façon elles sont quasiment toutes mouillées, hein, pour échapper aux condamnations pénales. Enfin, c'est du délire. Le gouvernement français n'a même pas réagi. Hein, et on a un mec à la tête du pays aujourd'hui, François Hollande, hein, qui nous a dit mon ennemi, c'est la finance. Non, mais attends, c'est génial. Le mec, on lui donne un cas formidable qui lui permettrait de coffrer tous les banquiers, hein, ou du moins une bonne partie. Hein, et le mec, je ne vois rien, hein, je n'entends rien, je ne dis rien. Formidable. Formidable. Non mais, enfin, je sais pas. Donc voilà. Donc nous sommes en train de prendre le même chemin que la Grèce de toute façon. Et vous avez vu que tant qu'on donne du pain et des jeux, bon bah voilà, ça fonctionne en Grèce. Les médias sont contrôlés de la même façon, vous inquiétez pas. Les grands médias sont contrôlés. Vous avez par exemple le journal Ekaterimini qui appartient à un armateur grec. Hein, donc il est quand même assez proche du pouvoir. Aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul journal qui résiste vraiment, c'est Ad Hoc, hein, j'en ai déjà parlé. C'est celui-là qui a publié la liste de tous les fraudeurs, enfin tous ceux qui ont ouvert un compte en Suisse en Grèce. Donc c'est la fameuse liste Lagarde, et que le pouvoir politique grec a immédiatement voulu mettre en prison. Je signale qu'ils sont allés le chercher, hein, la police est allée le chercher, le rédacteur en chef, hein, du journal, c'est quand même énorme. Le mec qui publie la liste de tous ceux qui fraudent ouvertement le gouvernement grec, le ministère des Finances, c'est le journaliste qui est mis en tôle, c'est pas les mecs qui ont ouvert un compte en Suisse. Non mais c'est absolument fabuleux. La mort, c'est une preuve absolue de la mort de la démocratie. Vous pouvez pas avoir mieux. Enfin, c'est extraordinaire quand même. Vous ne pouvez pas avoir de meilleures preuves. Mais on en a plein d'autres. Ah bah bien sûr, bah c'est évident. C'est évident. Euh, Ça vous montre bien, si vous voulez, qu'il y a des mécanismes qui sont identiques, déjà. Ça vous montre, ça vous montre surtout euh, que, comment dire, les banques sont toujours à la base, à la racine de la chose. Hein. C'est un truc que j'ai expliqué à plusieurs reprises à la radio ou sur mon blog, que Adolf Hitler n'aurait jamais pu prendre le pouvoir, jamais, 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 si la banque Rothschild, Anstalt, n'avait pas fait faillite. D'accord. Or, vous avez toujours constaté que quand on vous parle de la vie d'Hitler, etc., comme par hasard, c'est extraordinaire, on ne sait pas comment, jamais cet épisode n'est abordé. Jamais on ne vous montre qu'une banque Rothschild a fait faillite et que ça a entraîné la montée du fascisme, la révolte des gens, et qu'ils ont tous voté effectivement en masse à partir de ce moment-là, hein, progressivement, pour le parti national-socialiste. C'est quand même extraordinaire. Hein. Donc effectivement, là, on voit une montée en puissance grecque, Aube dorée. La montée en puissance d'Aube dorée est extrêmement similaire à celle du parti d'Adolf Hitler. C'est exactement la même chose. Je vous signale également, ça embarrasse les Américains, qu'aux États-Unis, il y avait quand même un parti néo-nazi, hein, qui était collé à celui de Hitler, et que dans les années 30, vous aviez énormément de conférences un peu partout aux États-Unis du parti nazi américain. Le parti nazi américain était extrêmement puissant. C'était en Angleterre également, vous avez même un membre de la famille royale qui était pro-hitlérien. Ça a fait. C'est le. Comment dire. C'est le truc qui embarrasse un petit peu la famille royale.